Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Alors ça me fait super plaisir de te revoir après plusieurs semaines sans vidéo. Mais aujourd'hui on va parler tout simplement du Black Friday pour justement aider les indépendants. Alors à ce niveau-là, je ne veux pas faire de polémique au niveau du Green Friday, Good Friday, etc. La surconsommation. Dis-toi juste une chose, c'est que moi de toute façon tout ce que j'achète au Black Friday, je l'aurai de toute façon acheté de base. Je ne vais pas acheter davantage d'éléments. Donc j'espère que ça va être le cas pour toi également. En fait je me dis juste voilà, tout ce que je voulais acheter les 6 derniers mois qui coûte relativement cher, eh bien autant directement l'acheter au Black Friday quand il y a le maximum de réduction. Du coup, aujourd'hui on va tout simplement voir 5 points qui vont être ultra intéressants au niveau du Black Friday. On va parler tout d'abord des extensions de garantie, on va parler de la TVA, on va parler des sites qui sont vraiment intéressants à utiliser, les abonnements, mais également le matos que tu peux acheter en tant qu'indépendant. Et bien entendu, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker et surtout à la partager aux indépendants qui pourraient en avoir besoin. Démarrons par le commencement, notamment le doublement de garantie. Tu le sais très bien, sur la chaîne YouTube, je parle très souvent de Shine parce que je suis ambassadeur chez eux, mais avant tout, j'adore justement leurs produits et leurs services. Et à ce niveau-là, eh bien, ici, la carte, c'est justement le top du top pour le Black Friday. Tout simplement parce que la première carte, donc la carte basique, elle est à 4 € par mois et la carte premium, donc celle qui est juste ici, c'est 10 € par mois. Et bien, avec celle-ci, je te l'avais présenté dans la vidéo de présentation de Shine justement, que je peux te laisser là en haut, eh bien, il y a plusieurs services supplémentaires, dont notamment le doublement de garantie. L'avantage, c'est que si tu achètes pas mal de matos justement au Black Friday, eh bien, n'hésite pas à utiliser ta carte premium pour réussir à doubler toutes tes garanties. Imaginons tu achètes un ordinateur relativement cher avec 2 ou 3 ans de garantie. Eh bien avec ta carte Shine, si tu l'achètes avec, eh bien tu vas avoir 4 ans ou 6 ans de garantie. Et ça c'est ultra intéressant et c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment le point numéro 1 à noter justement si tu achètes du matos pour le Black Friday. Alors je les ai contactés pour être sûr que tu puisses recevoir la carte avant le Black Friday et c'est le cas. Normalement tu as une livraison sous une semaine. Donc là si tu te dépêches, eh bien tout simplement tu auras la possibilité d'avoir la carte chez toi directement quelques jours avant le Black Friday pour que tu puisses bien te préparer. En tout cas comme d'habitude, si tu vas dans la description, tu as directement mon lien qui te permet d'aller sur Shine, de prendre justement un abonnement et surtout d'avoir 2 mois gratuits. Concernant ce deuxième point, on va tout simplement parler de la TVA en micro-entreprise. Je pense que tu l'as certainement remarqué, j'ai fait énormément de vidéos à ce sujet parce que c'est un sujet relativement complexe à appréhender. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu as la TVA en micro-entreprise, eh bien tu vas pouvoir retirer la TVA de tes achats. Et donc tous les achats que tu vas faire lors du Black Friday, eh bien tu vas pouvoir tout retirer. Donc c'est ultra intéressant, c'est quand même 20% de tarifs en moins sur tout ce que tu vas acheter. Si tu achètes un ordinateur à 1000 € par exemple, eh bien l'ordinateur ne coûtera que 800 €, tu auras 200 € de réduction, d'accord? Donc c'est-à-dire tout ce que tu vas acheter, tu auras 20% quasiment en moins à chaque fois. Après, le souci, c'est que si tu n'as pas la TVA actuellement dans ta micro-entreprise, eh bien, en une semaine, tu ne vas pas pouvoir avoir ton numéro de TVA. Et en plus de ça, ça veut dire que toutes les factures que tu as faites durant le mois de novembre, tu es censé les mettre avec de la TVA. Donc, ce n'est pas forcément intéressant, mais je me suis dit, voilà, autant que je le dise, comme ça, si jamais il y a de nouvelles réductions qui arrivent par la suite, peut-être que tu pourras en profiter et dire, bah tiens, je vais peut-être passer à la TVA, même si à la base, je n'avais pas de TVA, parce que justement, il y a des points positifs à passer à la TVA dès maintenant. Si tu fais uniquement du B2B, voilà, que tu bosses uniquement avec des clients qui ont la TVA, eh bien autant directement passer à la TVA, tu n'auras que des avantages. Alors pour ce troisième point, avant de parler d'achat physique à proprement parler, on va parler des abonnements virtuels justement qui peuvent te servir en tant que freelance. Donc n'hésite pas, si par exemple tu as Adobe, voilà 60 € par mois, peut-être que pendant le Black Friday, tu vas avoir une réduction à l'année et donc ça peut être ultra intéressant. Et n'hésite pas à regarder tous les autres logiciels, Trello, Notion, Ubersuggest, SEMrush, Evernote, que ce soit aussi Canva, etc. Eh bien, tu peux très bien regarder tous ces logiciels-là et essayer de voir s'il n'y a pas une promotion à l'année, comme ça te coûtera largement moins cher. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des formations en ligne sur le web design, le référencement naturel, la création de sites web, etc. dans la description. Alors, je sais que j'en parle absolument jamais, mais n'hésitez pas justement à aller directement dans la description de la chaîne YouTube, puisque vous avez une promotion exceptionnelle lorsque vous venez justement sur les différentes vidéos. Bon, le quatrième point, c'est tout simplement d'aller regarder des comparateurs en ligne qui vont te permettre tout simplement de voir quels sont les produits les moins chers sur quel site. Et tout simplement, là, je vais t'en donner juste 2. Tu as notamment Deal Labs d'un côté et tu as le dénicheur.fr de l'autre côté. Donc n'hésite pas à regarder ces sites internet. Si jamais tu as une référence par exemple de souris, de clavier, d'ordinateur, etc., n'hésite pas à marquer ta référence sur ces sites-là et tu vas tout simplement avoir des alertes. Alors soit tu vas voir directement les produits et ceux qui sont les moins chers sur telle ou telle plateforme, comme par exemple le dénicheur. Et de l'autre côté, tu as Deal Labs qui va te permettre tout simplement de te montrer toutes les meilleures promotions d'internet à un moment donné. Alors dis-toi juste une chose, le Deal Labs, ça te permet déjà d'avoir des promotions au fur et à mesure de l'année.
Mais alors au Black Friday, le truc ça s'enflamme mais totalement et tu as toutes les promos du monde là-dessus. Donc n'hésite pas à aller regarder ça pour justement trouver les meilleurs prix. Alors pour ce dernier point, on va tout simplement parler de produits physiques et notamment de matos pour les indépendants, en sachant que effectivement certaines personnes vont déjà avoir un workflow ou bien pas mal de matos, mais c'est surtout pour toutes les personnes pour ouvrir un peu leur esprit sur de nouvelles pratiques pour que justement tu puisses potentiellement augmenter la vitesse de ton workflow. À ce niveau-là, je sais très bien que de mon côté, j'ai pas mal d'achats à faire et je sais que ma carte Shine, elle va tout simplement cramer la semaine prochaine, tout simplement parce que je sais que je vais m'acheter un nouvel ordinateur. Cet ordinateur Asus, ça fait quand même 7 ans qu'il me suit bon et loyaux service et maintenant il faut que je change. Donc entre ordinateur, imprimante, vélo, etc., que ce soit privé ou pro, et là, je sais que j'ai pas mal d'achats, donc maintenant je vais tout simplement prendre la caméra et te montrer un tout petit peu ce que moi j'ai acheté et ça peut peut-être te donner des idées toi de ton côté. Alors on va directement regarder ça et c'est parti. Alors commençons tout d'abord par mon bureau en sachant que je ne te l'ai pas véritablement montré, mais j'ai tout simplement un setup triple écran. Donc toi de ton côté, moi ce que je te conseille c'est au moins d'avoir 2 écrans. Ça peut être ultra intéressant pour travailler beaucoup plus rapidement. Donc n'hésite pas à regarder peut-être s'il y a un écran qui peut t'intéresser. En sachant qu'en termes d'écran, je te conseille un écran au moins Full HD. Au niveau des couleurs et des spécificités, pas véritablement, j'ai pas véritablement de conseils à te donner, mais fais bien en fonction de ton métier. Deuxièmement, c'est le clavier. Le clavier, moi, ce que je te conseille très fortement pour écrire beaucoup plus rapidement et avoir beaucoup plus de confort, moi, je le vois au niveau de ma main. Vu que je travaille énormément, eh bien, ma main peut avoir mal à un moment donné, du moins sur les anciens claviers que j'avais. Donc les claviers de gamer qui ont des touches assez hautes, eh bien souvent en fait j'avais mal aux doigts parce que justement tu es obligé d'aller beaucoup plus haut. Là en fait tu peux écrire beaucoup plus vite et tu as beaucoup moins mal aux mains, donc n'hésite pas à prendre un clavier plat, en sachant que les claviers plats, il y a la possibilité d'avoir des claviers comme celui-ci, donc je te mets la référence directement en vidéo, ou bien d'avoir un clavier un peu spécial où les touches sont justement rondes. Et les touches rondes ça te permet tout simplement d'avoir moins de fautes de frappe quand tu écris. Et je sais très bien que le poteau Graphismap, il a justement ce clavier. Ensuite, concernant la souris, après tu fais un peu ce que tu veux. Moi, je sais que je suis sur PC. Mais ce que je te conseille, c'est on va dire les souris gamer, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Les souris, on va dire basiques, moi je te les conseille pas forcément parce que ça casse relativement rapidement. Et de mon côté, moi je prends une souris en fait entre les deux, tu vois, entre une souris gamer et une souris classique. Et je sais que celle-ci, elle a coûté certainement 15 ou 20 euros et elle tient très bien la route, d'accord? Ensuite, au niveau de la webcam, celle-ci, c'est une des plus connues, c'est celle que les streamers utilisent la plupart. C'est pas une 4K, c'est une Full HD. Pareil, référence également à l'écran. Ensuite, si tu as besoin d'un micro, le Blue Yeti, une pépite. Moi, j'ai pris le X alors qu'il était quasiment introuvable. La pépite, ça te donne un son radio juste excellent. Ensuite, je peux également te conseiller d'avoir un tapis de souris. Alors celui-ci, il est un peu crade à force, mais dans le principe, ça te permet d'avoir justement un toucher beaucoup plus doux au niveau du coude et tu es beaucoup plus à l'aise justement quand tu travailles. Et ensuite, pour terminer, ou du moins avant de terminer, parce que justement on pourra passer à la tour, c'est notamment la chaise. Alors dis-toi juste une chose, si tu n'as pas envie de payer 150 euros pour une chaise de bureau confortable, notamment une chaise gamer de nouveau, eh bien moi je te conseille celle-ci. Alors je sais qu'il existe pas mal de chaises avec des toiles justement derrière qui suit ton dos. Moi je sais que celle-ci, je n'ai pas trouvé de chaise plus confortable et c'est tout simplement une chaise Ikea. Voilà, c'est une chaise Ikea à 70 euros je crois ou 80 euros. Et en fait je n'ai pas trouvé mieux. Celle-ci elle est juste topissime, donc si jamais tu as envie d'avoir une chaise, eh bien celle-ci peut très bien faire l'affaire. Et pour terminer, on a tout simplement la tour, donc l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme type de caractéristiques? Eh bien dis-toi juste une chose, c'est qu'en fonction des logiciels dont tu vas avoir besoin, eh bien par juste du principe qu'il te faut au moins de la RAM. Si par exemple tu utilises les logiciels Adobe, 8 Go de RAM c'est vraiment le minimum syndical. Moi je te conseille d'avoir au moins 16 Go, voire même 32 Go si tu y arrives. De mon côté, j'ai 64 Go et ça fonctionne très bien. Ensuite, concernant le processeur, alors dis-toi juste une chose, c'est que moi au niveau des processeurs, tu vois, j'ai AMD Ryzen 7 OK 3,6 avec 8 cœurs. Et bien, part du principe que c'est effectivement intéressant d'avoir au moins 4 cœurs, d'accord, voire 8 cœurs. 8 cœurs, c'est bien. Et au moins à 3,2 GHz. Et tu pourras notamment travailler avec Adobe. Parce que maintenant, avec mes 64 Go de RAM et mon 8 cœurs à 3,6 GHz, ben, j'ai la possibilité d'ouvrir absolument tous les logiciels Adobe en une seule fois. Et ça, c'est ultra sympathique. Voilà. Sinon, au niveau du reste du matos, eh bien, j'ai pas forcément d'autres recommandations à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu as réussi à acheter des petites choses justement pour le Black Friday.
Et puis moi je te dis tout simplement à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à la liker, la partager et la commenter. Ça aide la chaîne justement à grandir et à montrer un peu le travail que je réalise pour toi. Et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!